Or sous l'autorité, l'amour ne s'éveille que par l'amour. DTG, 13.5. Seul l'amour demeure jusqu'à la fin 6. Le manque d'amour chez un chrétien est un signe de danger. C'est une alerte rouge. C'est ici né l'amour. 1 Timothée 1, 5.5. Mais le but du commandement est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1. Cœur pur. 2. Bonne conscience. 3. Foi non feinte. Telles sont les qualités de celui qui aime vraiment. B. Celui qui n'aime pas n'a pas ces qualités. D. Jésus teste l'amour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jean 21, 15,17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: 15 Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui dit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. 17. Il lui dit une troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Peter était attristé de lui dire pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui dit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Dans l'Apocalypse, et ces représentations sont celles que nous analyserons ce jour. Dans l'Apocalypse, on nous parle de Jésus qui est la représentation de la volonté de Dieu lui-même. Chapitre 1, 1 et 10 à 14. Que fait Jésus de nos souffrances? Jean avait été l'apôtre de Jésus pendant de nombreuses années et avait maintenant été emmené comme missionnaire sur l'île de Patmos où, après sa mort, l'empereur Alexis Comneno y construisit un monastère en l'honneur de Jean le Révélateur. En septembre 1995, on a célébré l'anniversaire des 1900 ans depuis la date de rédaction du livre de l'Apocalypse. Âgé d'environ 90 ans dans un lieu sobre et froid, il a probablement été soumis à de durs travaux comme les autres prisonniers. On peut se faire une bonne idée de sa souffrance en prison et c'est là que l'on retrouve la première présentation de Jésus. Au chapitre 1 où nous voyons comment Dieu se rapporte à la souffrance humaine. Nous ne savons pas où se trouvait Juan mais j'imagine qu'il priait peut-être en essayant de méditer sur la manière dont il pourrait faire la volonté de son Seigneur sur cette île désolée. Soudain, la voix bien connue retentit: son ami Jésus, Jérusalem habillé comme l'un des prêtres de l'Ancien Testament. L'important est que je sois là présente au milieu de sa tribulation. Si nous analysons un peu les Écritures, nous constatons que Dieu ne nous promet pas qu'il va nous sortir de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie, mais plutôt le contraire. Comme nous le voyons dans Jean 16:33, dans le monde tu auras de l'affliction. Eh bien, si Dieu ne nous sort pas de tous nos problèmes, alors que fait-il? Quand Juan était en prison, quelqu'un lui a rendu visite pour le réconforter dans sa situation. Dans n'importe quelle difficulté que Dieu décide auquel nous sommes confrontés, il ne nous laisse pas seuls mais nous rejoint dans cette difficulté. Dans l'Apocalypse, on nous parle beaucoup des puissances mondiales et le plus important n'est pas de se concentrer sur les puissances mondiales mais ce qui est important ici c'est que nous réalisons que ces puissances sont celles qui pourraient être contre les saints, les enfants de Dieu. 13:7,15 et dans Apocalypse 17:6 ivres du sang des saints. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Mais quel réconfort de savoir que même si nous sommes au milieu des souffrances les plus terribles, Jésus est prêt à nos côtés. Nous verrons Jean en prison. Nous le verrons dans le psaume de David 23:4. Même s'il marche dans des vallées d'ombre ou de Dieu lui-même l'a promis dans Matthieu 28:20. Voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Il y a 2000 ans, Jésus était ici avec nous pour expérimenter nos souffrances. Que fait Jésus à propos de nos péchés? Apocalypse 5:5 à 6, l'accent est mis ici sur l'agneau qui est fondamentalement le point. Plusieurs questions que Paul pose qui nous aideront à comprendre ce problème d'être attachés ensemble. 1, 6, 14. Quelle compagnie la justice a-t-elle avec l'injustice? Cela devrait nous faire réfléchir sur notre sens de la justice. Suivez-vous un parti politique, une idéologie créée par des hommes ou des factions face à la douleur? En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. 1. Jacques écrit à des personnes qui, sans que ce soit de leur faute, traversent des épreuves. Ce sont les tests externes. Il ne leur dit pas, les épreuves sont la pure vie. 2. Les épreuves extérieures considérées comme joie par Jacques sont celles qui résultent de notre fidélité au Christ. Je suis persécuté parce que j'essaie d'imiter le Christ dans ce que je fais. Et dit 3. Je pense que Jacques essayait d'expliquer en des termes différents ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne.
Bienheureux serez-vous quand les gens vous injurieront et vous persécuteront à cause de moi et diront toutes sortes de mal contre vous en mentant. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Mt 5 11 à 12 4. Transformer les défaites en victoire est ce qui devrait être considéré comme une pure joie. Ressentir de la joie dans la tribulation est un paradoxe qui ne peut être compris que par ceux qui ont une relation avec le Christ, voire 2 Compagnie 4, 8 à 10. IV. Conclusion à les épreuves, les tribulations, la douleur, le deuil et les déceptions sont des opportunités de développement et de croissance chrétienne. Ils n'ont pas été faits pour nous faire tomber, mais pour nous faire voler. Ils n'ont pas été faits pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer, a déclaré W.M. Barclay 1. Quand Jacques nous dit dans 1:3 que l'épreuve de la foi développe notre persévérance, cela ne veut pas dire que les tests déterminent si une personne a la foi ou non. Ce qu'il dit, c'est que les épreuves renforcent la foi, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. La persévérance dans la foi vient du fait d'avoir été testé et d'avoir réussi l'épreuve. Par conséquent, la persévérance n'est pas une attitude passive, endurer tout ce qui vient avec patience. 3. La persévérance est une attitude active. Cela me pousse à me relever et à surmonter les épreuves. C'est pourquoi Jacques utilise Job comme exemple 5:11. Job, l'homme le plus patient qui ait jamais vécu, ne s'est pas assis et n'a pas attendu ce que Dieu ferait, il s'est levé et a combattu même avec Dieu. B. James nous exhorte à nous relever à travers les épreuves et les tribulations et à faire preuve d'une foi héroïque, une foi militante, une foi inébranlable et inébranlable, comme l'était la foi patiente et persévérante de Job 1. Souvenez-vous de ce sentiment de patience ou de persévérance lorsque nous arrivons au chapitre 5, où nous sommes exhortés à être patients jusqu'à la venue du Seigneur. 5:7-2. Ce type de patience active à laquelle Jacques nous appelle amène le croyant à un niveau de maturité et de plénitude. Lire 1, 4. Soyez parfaits, dit James 3. Le mot parfait est plus utilisé dans Jacques que dans tout autre livre du Nouveau Testament, mais il ne parle pas de perfection sans péché, mais de maturité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3-4. But des tests. Conduis-nous à la croissance qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14 13 à 21. Le défi que Jésus nous présente est totalement différent. C'est un défi qui requiert des gens ordinaires pour un travail extraordinaire, et des personnes imparfaites pour accomplir le dessein de Dieu. C'est là que réside la puissance du défi que Jésus lance à notre Église. C'est dans ce contexte que se déroule le texte. Jésus vient de recevoir une mauvaise nouvelle concernant son cousin Jean-Baptiste qui a été décapité. C'était une période difficile pour le Seigneur et il avait besoin de temps pour faire son deuil, de temps pour clarifier beaucoup de choses qui étaient sûrement dans son esprit et dans son cœur. Jésus avait besoin de temps pour être seul avec le Père. La foule entendit parler de ce qui était arrivé à Jean, mais ne montra aucune sympathie envers Jésus. L'affaire de Juan n'avait pas d'importance. C'est pourquoi, lorsqu'ils voient Jésus traverser la mer sans y penser, ils le suivent à pied le long du rivage. Ils ont dû aller à une telle vitesse qu'ils sont apparemment arrivés avant lui. En arrivant de l'autre côté, Jésus réalise qu'il doit se concentrer à nouveau sur le dessein de Dieu. En quittant le bateau, il voit une grande foulée. Au milieu de son deuil personnel, Jésus fait ce qu'aucun de nous ne ferait, placer les besoins des autres avant les siens. Nous avons tous des problèmes. Dans toutes les églises nous trouverons plus d'une situation qui nous épuise et consomme nos forces. Nous tous qui composons l'église du Seigneur sommes des êtres humains rachetés par la grâce de Dieu. Mais ce qui maintient une église sur le bon chemin, même malgré les problèmes, c'est le défi que Dieu n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 nous a mis en avant, acte 1, 8. Pour cette raison, après avoir fait sa part, Jésus se tourne vers les disciples et les met au défi de faire la leur. V 15 à 16. Cela nous rappelle la dynamique de la vie de l'Église. Quand les membres voient que les gens commencent à arriver, ils s'excitent, ils viennent devant, là ils pleurent, ils promettent et pendant quelques dimanches ils sont les premiers à arriver tôt. Pendant le service ils ne vont même pas aux salles de bain. Mais quand ils voient que le pasteur a accepté un défi de Dieu pour l'Église, la question change et la panique s'empare même des plus enthousiastes et ils disent « Pasteur, comment allons-nous faire? Il n'y a pas de budget,
nous je dois le loyer du temple, les dîmes ont considérablement baissé. Et à partir de là le défi qui était censé nous pousser devient une préoccupation qui nous arrête. Ici, nous voyons que les disciples ont commencé à s'inquiéter, lorsqu'ils ont vu que Jésus ne renvoyait pas les gens, qu'il était trop tard, qu'il n'y avait même pas de McDonald's. Alors, ils s'approchent de Jésus et lui suggèrent de renvoyer les gens. Mais Jésus ne les écoute pas mais les interpelle avec ces paroles. Vous n'avez pas besoin de partir. Tu lui donnes quelque chose à manger. Les disciples ont vu le problème et non le potentiel qu'ils avaient, ils se sont plaints en disant, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, et 2. Je suis choisi par Dieu. Jean 15.16. J'ai été choisi, Dieu m'a appelé, ce n'est pas moi qui suis allé vers Dieu, ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu. Dieu nous a choisis pour apporter beaucoup de fruits. Puissions-nous nous purifier par sa parole, pour porter plus de fruits. Puissions nous comprendre que nous dépendons de lui et qu'en lui nous pouvons porter beaucoup de fruits. Je n'aurai pas peur. Psaume 23.4. La peur nous paralyse. Saul et les escouades d'Israël devant Goliath. Samuel 17.2 vole notre identité. Élie fuit Jézabel. Roi 19.3 nous empêche de conquérir ce qui nous appartient. Le rapport des 10 espions. Nombre 13.25. La promesse est réelle et elle est très bonne mais elle est difficile de. L'ennemi est très fort. Ils sont meilleurs que nous. À notre avis nous sommes comme des sauterelles devant eux. Activez votre foi. Luc 17.11. Obéir. 2. Agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1.3. Soyez propre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Changez votre chance. Résumé. Le succès ne repose pas sur la chance, il repose sur nos décisions. Par Aaron Chavez. Changez votre chance. Est-ce une question de destin, ou est-ce une question d'attitude? Beaucoup se réveillent chaque jour en souhaitant avoir de la chance ou que leur chance change. En d'autres termes, nous nous attendons à ce que les choses changent sans que nous changions notre routine. Nous voulons tous des réponses immédiates. Perdez 10 livres par semaine sans arrêter de manger ce que vous aimez. Qui a le temps de faire de l'exercice? Prenez une pilule miracle et regardez-vous perdre du poids. N'attendez plus, recevez votre impôt sur le revenu maintenant, entrez et repartez avec $1900 le jour même. Même si nous vous facturons 40% de votre chèque. Devenez riche du jour au lendemain en jouant au loto. Si nous avons de la chance, nous atteindrons le lotus des statistiques sur la loterie et 90% des vainqueurs étaient, comme au début, pire qu'avant, totalement ruinés, détruits et tous se battaient avec toute leur famille. Ceci en 10 ans en moyenne. Obed-Édom. Un Chronique 13.13 à son nom signifiait serviteur d'Édom. Serviteur, c'était sa chance, son destin, sa malchance. Il était un esclave et en tant qu'esclave, il n'avait aucun droit. Rencontre avec Dieu. Dieu resta avec la famille d'Obed-Édom pendant 3 mois. Dieu a béni sa maison, son foyer, sa famille, son mariage, lui personnellement de tout ce qu'il avait, son travail, ses affaires, ses finances, ses investissements, ses changements de mode de vie. Un Chronique 16.4. Il n'est pas resté au même endroit. Faire de même. Il a compris l'essence de la bénédiction et l'a recherché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est aussi tout au plus injuste. Nous devons aller à la forteresse. Jérusalem était entre 2 montagnes. Sion forteresse. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans d'abord aller dans la ville de la force. Combien veulent partir à la conquête sans en calculer le prix? Combien veulent partir à la conquête sans savoir comment ils vont? C'est 2 Cordis 4,5. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et prendre tout ce qui s'élève pensée captive de l'obéissance au Christ. Soyez fortifiés spirituellement avant d'aller conquérir. Nous devons être les élus de Dieu. Jérusalem était entre 2 montagnes de Moria. Élus de Jéhovah. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir vaincu la ville choisie de Jéhovah. Nous devons accepter et reconnaître qu'en Jésus-Christ nous sommes les élus de Dieu. JN 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Pierre 2:9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu,
pour que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Si la ville que nous devons faire, une ville d'importance à Jérusalem, n'a pas tiré son importance de source naturelle uniquement d'une source pérenne 1, que notre source est le Saint-Esprit et non les capacités humaines. B. Elle était située au bord d'un désert au climat aride. 1. Que nous pouvons mourir au monde et vivre dans l'esprit. C. Leur terre était agricolement pauvre et sans aucun minéral. Strabon, un géographe grec, a déclaré: c'est un endroit que personne ne devrait envier ni se disputer. 1. Que notre terre soit fertile de la semence de la parole de Dieu. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Devant ton Créateur. Résumé. Que faire quand tu es devant Dieu? Par Lauro C. Hernandez. Rencontre avec Dieu. Acte 20-22. Maintenant, voici, moi, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce que c'est. Ça doit m'arriver là-bas, devant ton Créateur. Je suis lié en esprit. Introduction. Lorsque le psalmiste David s'écria dans le psaume 42: mon âme a soif, elle a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je me présenter devant lui? Je présente le désir le plus caché de l'humanité. Cette aspiration, ce n'est pas les richesses du monde, l'orgueil de l'homme ou un pouvoir éphémère et superficiel. C'est être capable d'être devant son Créateur et de ne pas ressentir la culpabilité du péché ou le remords de conscience pour toutes les fautes. C'est sentir sa présence, son amour, sa paix et sa gloire saturée de l'onction sans avoir à entendre. Enlevez vos chaussures de vos pieds car le lieu où vous vous trouvez est saint. Tout cela, parce qu'avant cela, vous étiez liés par l'Esprit. La rencontre de l'homme avec son Créateur. À la rencontre 1. Cette rencontre n'est pas une causalité. 2. Cette rencontre n'est pas vous de l'Esprit, homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 25. C'est pourquoi, laissant de côté le mensonge, dites la vérité chacun de vous à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. 27. Et ne cédez pas la place au diable. 28. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille dur, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. 29. Qu'aucune parole obscène ne sorte de ta bouche, mais celle qui est bonne pour l'édification et qui est nécessaire, afin que accorde la grâce à ceux qui entendent. 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, ainsi que tout mal. 32. Mais soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, en vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Si vous l'avez entendu, faites-le. Résumé. La loi de Dieu est le miroir dans lequel le croyant doit continuer à se regarder même après avoir été sauvé. Par Carlos Camarena. Après avoir écouté, faites-le. Texte. Jacques 1 22 à 25. Lecture biblique. Matthieu 7 24 à 29. Introduction à 1 21 à 22. C'est pourquoi, ôtant toute souillure et toute trace de méchanceté, recevez avec humilité la parole implantée, qu'elle est puissante pour sauver vos âmes. Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs qui se trompent. Vous-même. 1. Comment la saleté et le mal sont-ils éliminés? Implantez la parole. Nous avons laissé tous les cacaors de notre vie doit être purifiée. Eh bien, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car eux seuls verront Dieu. Matthieu 5 8 2. Bien qu'être prompt à entendre 1 19. La parole implantée 1 21 soit de la plus haute importance pour la vie chrétienne. Jacques ne veut pas que nous succombions à l'auto-illusion selon laquelle entendre la parole de Dieu c'est l'idéal de Dieu. 3. L'audition est importante, car c'est par l'audition que vient la foi. Mais la foi n'est pas l'acceptation mentale d'une vérité. La foi, c'est mettre en pratique les promesses divines. C'est pourquoi Jacques dit, 1 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de simplement l'écouter en vous séduisant vous-même. B. Avec cette pensée, Jacques arrive au cœur de son argument, à la racine de toute vraie religion. Il y a l'action. Pour prouver sa position, James utilise l'antithèse entendre versus faire. 1. La culture du temps de Santiago était une culture orale. En l'absence de livres ou de parchemins, accessible uniquement aux plus riches ou aux scribes, l'éducation et tout le savoir se faisaient oralement. 2. La capacité d'entendre était donc le moyen par lequel les gens pouvaient être amenés à apprendre. Mais, pour Jacques,
Le but ultime n'était pas seulement d'apprendre en entendant. Tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé le grand philosophe athée Friedrich Nietzsche. Nietzsche a très bien compris les implications de l'évolution et en conséquence a écrit « La nature entière de l'univers est pour l'éternité un chaos ». Pour Nietzsche, l'univers bien entendu sans Dieu n'avait aucun sens, et il n'y avait vraiment aucun espoir derrière cette existence. Mais au lieu de chercher Dieu, il rejeta Dieu complètement et violemment, au point de déclarer très fortement que Dieu était mort. Dans sa parabole Le Fou, Nietzsche écrit « N'avez-vous pas entendu parler du fou qui allumait une lanterne aux heures claires du matin, courait au marché et déclarait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu se tenaient ensemble, et là, parmi eux, il y eut un grand grondement de tonnerre. Se pourrait-il qu'il l'ait perdu, dit l'un d'eux. Se pourrait-il qu'il se soit perdu comme un enfant, dit un autre. Où est-ce caché? Se pourrait-il qu'il ait peur de nous? Se pourrait-il qu'il soit parti en voyage? Où a-t-il émigré? C'est ce qu'ils ont dit très grossièrement. Le fou sauta au milieu d'eux et les regarda d'un regard perçant. Où est passé Dieu? Demanda le fou. Je vais leur dire. Nous l'avons tué, toi et moi. Nous sommes tous et meurtriers. Dieu est mort. Dieu est toujours mort. Et nous l'avons tué. Bien-aimé, alors si Dieu est mort, quel espoir Nietzsche nous laisse-t-il? Sa réponse est que le seul espoir qui puisse exister repose sur l'homme. L'homme doit se sortir de la misère dans laquelle il se trouve. L'homme, et seul l'homme peut, comme il l'a dit, ordonner le chaos. Il comprend que cela ne laisse aucun espoir, mais selon lui, il n'y a pas d'autre option. Les idées de Nietzsche ont plus influencé le monde au cours des 100 dernières années que toutes les autres idées de tout autre philosophe. Et c'est pourquoi il est important d'en parler et de les connaître. Au final, ôtant déjà Dieu du portrait, Nietzsche place l'homme comme le seul espoir pour l'avenir. Et quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous devons admettre que si le seul espoir que nous avons se trouve dans l'homme, alors en réalité il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, vivre sans Dieu ne laisse aucune place à l'espoir. S'il n'y a pas de Dieu, ce monde n'en a vraiment pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 200. Thomas Wolfe, le célèbre écrivain, a déclaré « Toute la conviction de ma vie repose sur la conviction que le sentiment de solitude, loin d'être un phénomène rare et curieux, propre à moi-même et à certaines autres personnes seules, est le fait inévitable et central de l'existence humaine. » Quel mot triste, on ressent la douleur avec ce qu'ils sont dit. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir et il ne pourrait y en avoir. Il ne reste plus qu'à considérer la solitude comme le fait inévitable et central de l'existence humaine. Ernest Hemingway, après avoir vécu une vie pleine de gloire, d'argent et de succès en tant qu'écrivain, a déclaré « La vie universalité de la souffrance. Personne n'est heureux, à l'abri d'épreuves ou de tribulations. Si nous ne les avons pas maintenant, ils viendront. Savoir qu'ils viendront rend les croyants sûrs du Christ à tout moment dans les bons moments, car sûrement les mauvais moments viendront aussi. 7. Puis Jacques nous a expliqué comment faire face à l'épreuve avec patience. Comment s'exerce la persévérance. La patience du chrétien se développe dans l'activité et non dans la passivité. 8. Ceux qui s'assoient et attendent que Dieu résolve, que Christ vienne, que d'autres fassent des choses, découvriront que leur patience va bientôt disparaître. 9. La patience se développe en pleine activité. Travaillez pour Dieu, pour nos semblables. Regardez, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 pour les autres. Priez pour les autres. B. Les gens qui traversent des tribulations ne trouvent généralement pas normal de se réjouir de l'épreuve. Dans les tribulations, il y a toujours une tendance à perdre la perspective ou la direction. 1. Au cours de mes plus de 20 ans de ministère, j'ai vu des personnes qui, dans les moments où elles auraient dû s'emparer de Dieu, santé, problèmes avec les enfants, mariage, travail, etc. C'est alors qu'elles se sont éloignées de Dieu. 2. Pour que la patience ou la persévérance puisse produire de la joie dans la tribulation, Jacques nous présente maintenant la nécessité d'acquérir la sagesse. 3. Ceux qui se sont détournés de Dieu en temps de crise ont démontré leur manque de sagesse. Dieu était là pour leur donner la sagesse en temps de crise, pour les aider à sortir de cette crise, mais au lieu de tourner leur attention vers la source de la sagesse, ils l'ont abandonnée. 4. Ici,
Santiago vient nous dire que lorsque la vie devient difficile, quand il semble qu'il n'y ait pas d'issue, il est temps de se tourner vers Dieu et de le lui demander. Lisez comment il est dit dans 1 5. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Non seulement il le donne en abondance mais il le fait sans reproche. En d'autres termes, Dieu ne vous dira pas, à cause de votre comportement, à cause de la mauvaise façon dont vous avez élevé vos enfants, à cause de la façon dont vous avez négligé votre maison, à cause de la manière indifférente dont vous avez traité votre femme, à cause de la façon stupide dont vous avez géré votre argent, à cause de la mauvaise façon dont vous avez mangé. 7. Quelle que soit votre épreuve, tribulation, externe produite par des éléments hors de notre portée, ou interne produite par moi-même, par mon mal, continuez, quoi que vous soyez impliqué, Dieu vient sans reproche, non pas à cause de votre péché, mais parce que vous venez chercher sa sagesse pour sortir de votre situation. 8. Dieu vous accordera la sagesse en reconnaissant que vous avez besoin de lui, en reconnaissant que les choses ne vont pas bien, en reconnaissant que vous pouvez vous-même être la cause de vos épreuves et tribulations, que vous avez des vidéos photographiques de famille et certaines occasions en les regardant, un souvenir de quelque chose nous vient et nous dit à l'intérieur si peut-être je n'avais pas fait ceci, la vie serait différente maintenant. Les moments où nous avons arrivé quelque chose de mal dans notre vie restent comme des vidéos qui retournent et retournent. Blessures émotionnelles comme des photographies estampées sur le cœur. Le pouvoir du pardon peut supprimer cette vidéo. Le pouvoir du pardon retirer ce portrait de votre cœur. Aspect à considérer. 1. Ce n'est pas une vidéo, c'est la réalité. 2. Votre décision aujourd'hui. Le changement commence. 3. N'imitez personne d'autre que Jésus. 4. Oubliez la fierté. 5. Remplissons-nous d'humilité et d'obéissance à Dieu. ECC Ecclésiaste 12 9,14. En plus d'être sage, le Maître a transféré la connaissance au peuple. Nous savons faire la différenciation entre le bien et le mal, juste ou injuste. Il est temps de rectifier ou nous continuerons à vivre de la même manière. Dans la Bible, nous trouverons les mots corrects pour chaque situation. Nous devons les appliquer dans nos vies et dans la vie des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les paroles des sages sont comme des dards, comme des clous bien placés. C'est pourquoi nous devons donner le bon usage de ce mot. Pas pour votre propre commodité mais pour la justice. Il est utile de connaître toute la Bible si vous ne vivez pas selon ce que elle commande, pas seulement en entendant mais ce que vous faites, pour ne pas nous tromper, car à la fin, Dieu fournira tous les travaux, bons ou mauvais, même ceux faits en secret. Si le pardon et la repentance ne sont pas véritables, Dieu le sait. Le message est simple. 1. Réfléchissez avant de parler. 2. Arrêtez avant d'agir. 3. Modélez le caractère du Christ à chaque instant. Ainsi votre vie laissera une marque agréable et durable. Commence aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Athée, frère. Miguel Izcan aux voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 Voice of Strength résumé. À tout moment la parole de Dieu nous donne la force de continuer dans ce monde de tribulation. C'est pourquoi Jésus a prié pour nous tous. San Juan 17 par Miguel Izcan aux voix de la force de la série. Vous reconnaissez sa voix. Psaume 146 1 à 17. Un Dieu est notre protection et notre force, notre aide rapide dans les tribulations. Dans la parabole de l'étagère, Saint Jean dit Jésus dit que ses moutons le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. S'ils étaient du champ du Seigneur, ils pourraient être guidés vers de meilleurs endroits de pâturage verts avec une eau abondante et un repos complet. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne connaissent pas cette voie simple? C'est le contraire, qu'ils marchent à la dérive, étonnants et arrivant dans des gorges ou abysses. 1. Vous vivez en marche. De quelle voie suivez vous? 3. Vous reconnaissez son appel à mauvaise voie. Pas de guide, c'est sa voix que celle du pasteur des bergers. En temps, désolation, chaleur, scorpion, monotonie, serpent, froid mordant, vent rugissant. Point déception, trahison, chagrin. Vous êtes-vous demandé si votre Dieu est un Dieu des vallées ou seulement des montagnes? 16. L'ennemi vous trompe et vous murmure à l'oreille que votre Dieu ne pourra pas vous défendre ni vous aider dans la vallée car il ne se déplace que dans les hauteurs, que cela deviendra réel tant que vous aurez la santé, le bien-être, bénédiction et prospérité. Mais, n'oubliez pas, votre Dieu est le Dieu des montagnes, rien de plus.
en vous disant qu'il veut vous dire entre les lignes quand tu seras face à la vallée, ne compte pas sur lui car il ne sera pas là, il sera trop occupé dans les montagnes pour descendre dans la vallée. Ici dans la vallée tu es à ma merci, tu es entre mes mains, habitue-toi aux scorpions et aux serpents. 17. Comme les Syriens avaient tort. Notre Dieu est Dieu des montagnes mais aussi des vallées. Il est capable de vous faire prospérer mais est également capable de vous réconforter lorsque vous perdez tout. Il est capable de vous guérir mais est également capable de vous fortifier lorsque vous traversez la maladie. Il est capable de vous élever vers des hauteurs pour que vous puissiez boire des eaux de source fraîche mais aussi il est capable de faire apparaître une oasis pendant que vous voyagez à travers votre désert. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18. Les Syriens croyaient que leur Dieu était ceux qui dominaient et régnaient dans les vallées et les plaines et que cela prédisait une victoire sûre. De même notre ennemi nous fait croire que c'est lui qui domine les circonstances et des situations et qu'il règne dans la vallée, que vous n'avez pas d'alternative, parce que votre Dieu n'est pas intéressé à descendre dans votre vallée. 19. Très vite, les Syriens eurent une énorme surprise, ils furent à nouveau vaincus, leur roi arrogant, captif et demandant grâce avec ses autres fonctionnaires, et tout le monde devait comprendre, en particulier Achab, que Dieu était le Seigneur, Dieu du montagne et Dieu des vallées. Conclusion 1. Savoir que mon Dieu est capable de s'élever vers les hauteurs et de descendre dans les vallées profondes de ma vie me provoque émerveillement, encouragement et une profonde gratitude dans les moments de réussite et de sommet, où l'air frais du matin m'entoure, où je suis entouré de bénédictions santé, prospérité, amis, famille, bonne réputation, prestige, confort, ordre, décisions bien prises, révélation spirituelle. À mes côtés il sourit, tout en m'encourageant à continuer de grimper vers de plus hauts sommets dans mes moments de défaite, d'échec, de chute, de déception, de maladie, de dépression, de perte, de découragement, d'incompréhension, de silence et de solitude. À mes côtés il pleure, pendant qu'il me tend la main et me dit, « Maître, voici avec vous car je suis le Dieu des montagnes mais aussi des vallées, attendez, faites confiance et vous saurez que je suis votre Seigneur. » 3. Non seulement dans les de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Ils eurent, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons. 23. Mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Marc 1 23. Beaucoup rient et disent, comment des gens aussi instruits et intelligents peuvent-ils croire que les esprits existent? Ce ne sont que des fables. Les esprits sont réels et existent, la Bible l'assure. Éphésiens 6 12 à 13 dit 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées mal spirituelles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans les régions célestes 13. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout accompli, vous résistiez. RVR 1960. Le royaume spirituel existe, il y a un royaume du bien et un royaume du mal. Pour cette raison, la parole de Dieu nous dit un bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jin 4 1 LSG. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre nos amis, notre employeur, nos enfants, ni contre qui que ce soit, notre combat est contre les armées spirituelles du mal. La raison pour laquelle beaucoup perdent tant de batailles contre l'ennemi est qu'ils ne se présentent même pas à la guerre peut-être, non pas parce qu'ils ne veulent pas être présents, mais parce qu'ils ne savent pas où se déroule la bataille. C'est pour cette raison qu'ils sont vaincus. Qui sont ces esprits démons? D'où viennent-ils? La position biblique est qu'il s'agit d'anges déchus dont il est question dans Apocalypse 12 4 4 et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était debout et qui accouchait afin de dévorer son enfant dès sa naissance. RVR 1960. Le dragon rouge et le diable Satan et la troisième partie des étoiles du ciel sont les anges déchus. Cette position biblique est également confirmée dans 2 Pierre 2 4 4 car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les chaînes des ténèbres,
pour être réservés au jugement. RVR 1960 et dans Jude 1, 6 où il est dit si c'est les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. RVR 1960. Ces écritures et d'autres démontrent que les anges déchus sont des démons. Maintenant, pourquoi le diable et les démons s'intéressent-ils à affliger les êtres humains? À cause de la haine qu'ils ont envers Dieu et de l'amour que Dieu a envers vous et moi. Puisque le diable ne peut pas combattre ou blesser directement Dieu, il cherche à combattre et à blesser toute personne que Dieu aime, en l'occurrence l'humanité. Jean 3, 16. Les démons attaquent l'obéissance de ceux qui l'adorent parce qu'ils ne cherchent pas les leurs, mais cherchent Dieu. Illustration de la veuve qui a donné 2 Acariens. Luc 21, 1-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Béni en Christ résumé. Dieu veut révéler son Fils Jésus car seule la révélation de Jésus peut conduire l'homme à une vie bénie et enrichie. Par Javier Ramon. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Dieu veut révéler son Fils Jésus au monde entier car seule la révélation de Jésus peut amener l'homme dans une relation avec Dieu. Cette révélation nous amène à être bénis, heureux, dignes d'envie. AB. La bénédiction n'est pas dans l'état de l'homme. Par exemple la richesse, la pauvreté, comme beaucoup ont essayé de définir la bénédiction. C'est une façon de penser charnelle car la révélation du Christ dépasse de loin tout élément matériel de ce monde. Le mot bienheureux grec makario signifie plénitude de vie en Christ. Cela parle de la condition intérieure de l'homme et non de ses circonstances extérieures. Il y a du bonheur lorsque la vie de Dieu peut s'exprimer et se manifester à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner son Fils, nous avons l'assurance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. V pour les pécheurs, ce sont des paroles de salut à la mort du Christ et la seule solution aux plus grands besoins de tous les hommes, le pardon de leurs péchés. Aucun péché n'est impardonnable. Aucune âme n'est hors de portée de la puissance du sang du Christ. Il n'y a aucun pécheur, aussi vil soit-il, qui ne puisse être pardonné s'il vient à Christ. Peut-être que quelqu'un pense qu'il a été si mauvais que Dieu ne veut pas lui pardonner. Mais Christ a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » B. C'est fini. Ce sont des mots qui indiquent que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. La Bible enseigne que l'homme sans Christ est mort. Comme tout mort, il ne peut rien faire pour se ranimer. Vous devez recevoir la vie de l'extérieur. C'est pourquoi le salut est une œuvre achevée, et non un projet que l'on peut réaliser soi-même. Les bonnes œuvres ne peuvent pas mériter le salut. Aussi sincère que soit votre dévouement, il ne peut pas payer pour vos péchés. C'est la mort du Christ à une raison très simple: nos péchés. Ce n'est rien d'autre que nos péchés qui ont amené Christ à la croix. Il n'y a pas de crime plus grave à poursuivre dans l'univers entier que votre et mon péché. En dehors du Christ, il n'y a aucun espoir. Si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, je vous exhorte aujourd'hui à crier au Christ pour le salut de votre âme. Il n'y a rien d'autre à faire que de reconnaître notre culpabilité envers lui et de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Conclusion: que signifie pour vous aujourd'hui les paroles du Christ lorsqu'il dit « Tout est ». Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament de le grand sacrifice de Christ. À Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1, 29 et 25 fois dans Apocalypse 5, 6 à 12, 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1, 19 Avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4, 15 2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12, 46 et Jean 19, 36 3. Christ, il était doux et humblement soumis à la volonté de Dieu. Ésaïe 53, 7 à 8 B. Le sacrifice du Christ accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Christ est le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. 1. Il y a tellement de choses dans le livre de Hébreux sur le Christ et son sacrifice. 2. Hébreux 8, 3 à 7. Une nouvelle alliance. Icor 11, 25 3. Hébreux 9, 1, 2 à 10, 14. Le grand sacrifice. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur?
le Christ l'a institué lorsqu'il a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples Luc 22 7-20b dans le but de se souvenir et d'annoncer sa mort jusqu'à son retour Corinthiens 11 23-26 IV. Application Les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau pour se sauver de la mort du premier-né lors de la première Pâque. Avez-vous appliqué le sang du Christ à votre vie? Avez-vous fait confiance à lui et à sa mort pour votre salut? B. Le levain ou péché 1. Avant de célébrer la Pâque, tout le levain devait être retiré de la maison, et après la Pâque, pendant 7 jours, aucun levain ne devait être mangé. Exode 12-2. Cela s'applique au péché dans Corinthiens 5-6-8-3. Demandons au Seigneur de nous examiner. Psaume 139 23-24-4. Vivons dans la sainteté et sans le levain du péché dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Célébrons la scène du Seigneur, en nous rappelant tout ce qu'elle signifie en gardant ceci à l'esprit. 1. Vous devez être croyant. 2. Les enfants peuvent le prendre sous la surveillance de leurs parents. Parents, prenez le temps de l'expliquer plus tard à vos enfants s'ils ne le comprennent toujours pas. C'était également le cas à Pâques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Résumé. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Extrait du livre d'Isaïe. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith. 1er décembre 2002. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Le livre d'Isaïe. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Introduction. Nous sommes déjà en décembre, et plus nous nous rapprochons jusqu'au jour de Noël, il y a plus d'activités. La période de Noël est une période de grande joie, où les familles se réunissent, s'offrent des cadeaux et mangent de nombreux plats délicieux. Mais c'est sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 5. Quelques réponses à obligation. Le Christ le commande. B. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Ces résultats. L'Église grandit. 4. Danger des raisons traditionnelles. A. Obligation. Le Christ le commande. Danger. Le voir comme un fardeau. Je ne le fais pas avec joie. Se sentir supérieur à ceux qui n'obéissent pas. B. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Danger. Juste penser à une décision rapide. Ces résultats. L'Église grandit. Danger. Rechercher toute méthode efficace. Excès dans diverses églises, accent mis sur les programmes, les méthodes. 5. Toutes ces raisons ont leur place et sont légitimes, mais quelle devrait être la raison qui donne un sens à ces raisons et à d'autres? Écoutons la voix de Dieu. Ésaïe 30, 18. Jéhovah sera exalté et aura pitié de toi. Isaïe 43, 25-25. Moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Romains 15, 7-9. Recevez les uns les autres, comme Christ nous a reçus, à la gloire de Dieu. 8. Car je vous le dis, Jésus-Christ s'est fait serviteur de la circoncision pour montrer la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père. 9. Et pour que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. 6. Dieu veut se manifester sa gloire parmi les nations. Nous devons donc être consumés par cette même passion pour glorifier Dieu et ainsi le faire connaître à tous. Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Dieu est exalté en montrant sa miséricorde envers les pécheurs. Oh, voulez-vous vraiment voir la gloire de Dieu se manifester parmi ceux que vous connaissez? Oh, c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons rien en nous dont nous puissions être fiers. Mais par lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu nous a été fait sagesse, justification, sanctification et rédemption afin que, comme il est écrit, celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur. Oh, afin que la gloire soit à Dieu seul. 4. L'Évangile a au cœur de son contenu l'œuvre complète de la rédemption complète par le Christ. 2, 1,2. Ainsi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'y suis pas allé avec l'excellence des paroles ou de la sagesse. 2. Car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. Vr. 23. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Il me semble que les jours prophétisés dans la Bible commencent à arriver où la prédication de l'Évangile se fait rare depuis les chaires ou les salles de classe des églises. B. Le simple message de l'Écriture est remplacé par les idées humanistes, par les besoins des gens, par leur peur, par leur désir de réussite, et non par l'exaltation de celui qui n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 6. Compagnie. Même lorsqu'ils semblent chrétiens, de nombreux matériels pédagogiques, notamment destinés aux enfants et aux jeunes, sont infectés par des idées telles que l'acceptation de soi, la tolérance,
l'estime de soi, la réalité. Si nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto, faire une discipline de champion. Partie 2, 1 Corinthiens 9 24 à 27-24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris. Courez de manière à l'obtenir. 25 Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. 26 C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air. 27 Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit. NKJV ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment. De discipline. Qu'est ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement. 1 Corinthiens 9 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez. 1 Corinthiens 9 25 Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline? 1 Corinthiens 9 24b Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix. 1 Corinthiens 9 25b en effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Incorruptible. Les athlètes s'entraînent vigoureusement dans le but de gagner un prix périssable. Couronne. Nous, vous et moi, nous sommes entraînés vigoureusement pour gagner une couronne qui durerait éternellement. Comme pouvons-nous intégrer la discipline dans nos vies? À développer un programme d'entraînement strict. 1 Corinthiens 9 26 C'est pourquoi je cours de cette façon, pas au hasard. Ayant défini des objectifs en Christ pour ma vie. 1 Corinthiens 9 26 C'est ainsi que je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. C'est rappelez-vous pourquoi vous vous disciplinez. 1 Corinthiens 9 27 Au contraire, je frappe mon corps et je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ni parce que vous voulez être comme Christ, parce que tu veux que les autres viennent à Christ, parce que tu veux gagner le prix et que tu ne veux pas te disqualifier, comme le mont Sion, qui ne bouge pas mais demeure pour toujours. Comme Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple désormais et pour toujours. 3 Car le bâton de la méchanceté ne reposera pas sur l'héritage des justes, de peur que les justes ne tendent les mains vers l'iniquité. 4 Fais du bien, Seigneur, aux bons et à ceux qui ont le cœur droit. 5 Mais ceux qui se détournent après leur méchanceté, l'Éternel amènera avec ceux qui commettent l'iniquité. La paix soit sur Israël. Jérusalem a été construite sur 3 montagnes. Dans le monde antique, une ville située sur une montagne présentait une forteresse presque parfaite. Il était très difficile, à l'époque d'avant les chars et les avions, de capturer une ville comme celle-là. Le psalmiste dit que, tout comme les montagnes protégeaient Jérusalem, Dieu protège son peuple. Quelle belle image que Dieu nous entoure, nous donnant la protection nécessaire. Dieu est et sera avec les bons. Il y a un autre psaume dans le groupe de psaumes que nous voulons examiner aujourd'hui. Le psaume 126 parle de l'époque de l'histoire d'Israël où son peuple avait été emmené en captivité vers des pays étrangers. Les traductions diffèrent selon que cet événement se situe dans le passé ou dans le présent. Mais il n'y a aucune différence en cela. Le psalmiste reconnaît la main de Jéhovah dans cet événement. Lisons 1 Quand le Seigneur ramènera la captivité de Sion, nous serons comme ceux qui rêvent d'eux. Alors notre bouche sera remplie de rire, et notre langue de louange. Alors on dira parmi les nations, le Seigneur a fait de grandes choses pour elle. 3 Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous serons heureux. 4 Ramène nos captifs, Seigneur, comme les ruisseaux du Négev. 5 Celui qui sème dans les larmes récoltera dans la joie. 6 Celui qui porte la précieuse semence marchera et criera, mais il reviendra avec joie, apportant ses gerbes. Tout dépend de Dieu. Le sort d'Israël ne dépend pas de la chance,
mais de la main de Jéhovah. Jéhovah a fait de grandes choses pour nous. Telle devrait être la devise du peuple de Dieu. Ces 4 psaumes nous enseignent des choses importantes pour notre pèlerinage. Premièrement, nous devons nous rappeler que Dieu a toujours été avec son peuple. Il a toujours agi en faveur de son peuple. Nous pouvons regarder l'histoire et voir comment Dieu prend soin de son troupeau. Même lorsque nous oublions Dieu, Dieu ne nous oublie jamais. Deuxièmement, nous avons la promesse de Dieu qui sera avec nous dans le futur. Dieu n'est pas seulement un Dieu de l'histoire ancienne. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous souvenez-vous des dernières paroles de l'évangile de Matthieu? Elles sont une promesse de Jésus-Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Troisièmement, tout bien qui peut arriver dans notre vie vient du Seigneur. Quand quelque chose de bien nous arrive, nous devons reconnaître la main de Dieu. Nous devons lui rendre toute la gloire, toutes les louanges, tous les remerciements. Cela inclut notre salut. Puissions-nous ne jamais oublier que sans Christ nous n'aurions aucun espoir, que sans lui nous n'aurions pas de salut. Mes bonnes œuvres ne servent à rien. Je suis sauvé par grâce. Et enfin, nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Ensuite nous n'avons le temps pour rien et cela nous éloigne de Dieu et des activités de son royaume et nous oublions que près de Dieu nous trouvons la satisfaction de tous nos besoins, que Dieu est le seul qui puisse vraiment aider-nous parce qu'il est le propriétaire de tout. Nous devons mettre Jésus-Christ en premier dans nos vies et il pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Dieu est le prestataire par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est un travail réussi. Dans le livre de Luc, chapitre 5, on nous raconte une histoire extraordinaire. L'histoire raconte que l'apôtre Pierre, qui était pêcheur professionnel, était sorti la nuit pour pêcher. Il pêche la nuit car c'est la meilleure période pour pêcher, mais malgré toute son expérience et toutes ses connaissances et tout son équipement, il n'avait rien réussi à attraper. Le matin était venu et maintenant ils sont sur le rivage fatigués, inquiets et ayant besoin de préparer tout le matériel pour repartir dès que la nuit reviendra. À ce moment-là, Jésus-Christ apparaît près de la plage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Les gens se pressent autour de lui pour entendre la parole de Dieu et quand ils voient les barques de Pierre et Jacques, ils s'approchent d'eux et entrent dans la barque de Pierre. Ils le supplient de l'éloigner un peu de la terre et de là. Le barca continue son enseignement de la parole de Dieu. Il y parle de la parabole du semeur, de la parabole du blé et de l'ivraie et de bien d'autres enseignements. Quelles seraient les pensées de Pedro à ces moments-là? Peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, 2 Tim 2 19 à 21, 2 Corps 4 7. Acte 9 15. Les êtres humains sont faits d'argile, la boue et de la poussière mélangée à de l'eau. Nous sommes poussière PS 103 14, mais l'eau de l'Esprit de Dieu nous a donné la vie par la foi en Christ. Déclé n'a pas une grande valeur en soi, mais elle peut devenir quelque chose de grand si elle est façonnée par les bonnes mains et dans le bon but. Personne ne peut calculer l'énorme potentiel de la vie d'un individu. La qualité la plus importante de l'argile est qu'elle est soumise. S'il ne se soumet pas aux mains du potier, il sera ruiné. L'argile ne peut pas s'auto-modeler. Il faut avoir le potier. Il n'y a pas de chrétiens locaux dans la volonté de Dieu. Lorsque nous disons que l'argile ne peut pas être façonnée d'elle-même, nous ne suggérons pas que les gens ne jouent aucun rôle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des inactifs ou des résignés, de simples tas de boue entre les mains de Dieu. Il veut que nous coopérions dans la prière, la méditation, l'obéissance à sa volonté et l'abandon à son tendre contact. La vie est une roue, le potier fait tourner la roue rapidement et est le seul à contrôler sa vitesse. Nos vies en tant que croyants ne sont pas contrôlées par la chance ou le hasard. Dieu les contrôle. Il fixe les circonstances de rituel et demande persévérance et continuité. Cet effort pour conserver, pour faire ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'unité, doit être ferme et cohérent. En d'autres termes, nous ne devons pas renoncer à maintenir cette unité du corps du Christ. Cela demande des efforts. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Abandonne trop vite. Autrement dit,
nos tentatives de réconciliation sont très faibles. Parlant d'un conflit avec une autre sœur, une femme a dit au pasteur: « J'ai déjà essayé de me réconcilier avec elle mais elle ne voulait pas. » Le pasteur lui a demandé exactement ce qu'elle avait fait et elle a répondu bien après le service: « Je suis resté aux côtés de la sœur porte où elle devait sortir et je pensais que si elle voulait se réconcilier avec moi, elle avait dû me parler, eh bien, elle ne m'a pas parlé. » Le maintien de l'unité nécessite une forte dose de plans concrets pour être attentif aux éventuelles menaces contre l'unité. Et ce n'est pas facile. Cela nécessitera sûrement remercier Dieu pour les frères qu'il vous a donnés. Soyez réaliste quant à vos attentes. Après avoir appris quel est l'idéal de Dieu pour la vie de l'Église, il est très tentant de se laisser décourager par ce qui est réel dans l'Église. Cependant, nous devons aimer l'Église malgré ses imperfections. Un signe évident d'immaturité est d'aspirer à l'idéal tout en critiquant amèrement le réel. D'un autre côté, nous commettons également des erreurs si nous nous contentons de la réalité sans chercher à atteindre l'idéal. Le croyant doit vivre au milieu de cette tension. Je le répète encore une fois, il y a et il y aura des croyants qui nous laisseront tomber, mais cela ne doit pas être une excuse ou un obstacle pour ne pas les aimer. Mais au contraire, c'est précisément pour cette raison que nous devons les aimer davantage. Je pense que chaque église devrait mettre un panneau indiquant il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire partie de cette église. Ce lieu est ouvert aux personnes qui s'avouent pécheurs et qui ont besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour se transformer. 3. Ne faites pas attention aux potins. Quand quelqu'un commence à nous raconter des potins, demandons poliment qu'il ne nous en dise pas plus, ou demandons-lui s'il a la permission de cette personne pour nous en parler. Les gens qui bavardent sur nous bavardent aussi sur nous-mêmes. Les gens qui bavardent ne valent pas la peine de faire confiance. C'est vraiment dommage que dans le troupeau du Seigneur, les plus grosses blessures ne viennent généralement pas des loups, mais des autres brebis. 4. Se mordre la langue pour ne pas faire des propos qui ne font qu'énerver un frère, ou pour mettre une queue sur lui et sur ses oreilles à des informations qui ne font qu'entacher le témoignage de nos frères dans la foi. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. 5. Faites une liste des personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés à communiquer et anticipons d'éventuels moments de désaccord ou de conflit. Nous devons apprendre à planifier pour faire le bien. 6. Au lieu de critiquer, encourageons les frères. Il est plus facile de détruire du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le mot pouvoir vient du grec dynamie et de ce mot est dérivé le nom dynamite. La Bible pense à quelque chose de grand. 3. En étant né de Dieu, du Saint-Esprit, engendré de Dieu, il y a une puissance. 4. C'est la puissance de l'Évangile, la puissance de pardonner les péchés et la puissance de vaincre le mal. 5. Et l'Évangile n'est pas une théorie ou un style de vie. Je travaille dans le champ du Seigneur, mais nous ne sommes pas des collaborateurs. Il est le roi, le Seigneur, je suis son serviteur. Il est au travail dans ma vie, mais nous ne sommes pas collègues. Il est le potier, je suis simplement l'argile. Pourquoi est-il si important pour les chrétiens d'avoir la crainte du Seigneur? Notre idée ou notre concept de Dieu déterminera l'attitude que nous aurons envers Dieu. Cette attitude affectera par conséquent notre relation avec lui et influencera la façon dont nous agirons par rapport à lui et à tout ce qui a à voir avec son œuvre. Si nous avons la bonne attitude envers Dieu, nous découvrirons que la crainte de Dieu sera pour nous un lieu de bon sens. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Proverbe 1, 7, 2, 5, 9 dit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2 Le palmier résumé. Le palmier nous aide à réfléchir sur les caractéristiques d'un croyant mature. Par José Cotto. Le juste fleurira comme le palmier, il poussera comme le cèdre au Liban. Psaume 92, 12. Nous voyons à travers les enseignements de la Bible, Dieu nous compare à beaucoup de choses. Par exemple, comme un serviteur cale pour les ruisseaux d'eau, la puissance du buffle, le sel, la moutarde, lumière, etc. Pourquoi? Simplement pour mieux comprendre ce qu'il attend de nous, puisque nous avons lu aujourd'hui que les justes fleuriront comme le palmier. Pour savoir pourquoi le psalmiste fait cette comparaison, regardons les ses qualités. Sa croissance. Ils ne poussent jamais à l'état sauvage, mais doivent être plantés. Lorsqu'ils sont petits, ils nécessitent beaucoup de soins, ils sont complètement différents de tous les arbres parmi lesquels ils poussent. À la naissance, ils ont une colonne de tissu vivant dans le corps centre de son tronc, protégée par son écorce, qui peut être déchirée, blessée, battue ou coupée, et pourtant continue de croître vers le ciel, atteignant des hauteurs comprises entre 14 et 20 mètres.
Il a une durée de vie de 100 à 200 ans, bien que le vent ne le brise jamais. Croissance chrétienne. La réalisation de notre vie spirituelle est déterminée par notre croissance intérieure. Notre homme extérieur est comme l'écorce du palmier, nous pouvons être maltraités et battus par diverses circonstances dans beaucoup de patience, dans l'insomnie, dans le jeûne, mais si notre intérieur est sain, rien ne peut arrêter notre croissance spirituelle. Utilisation du palmier. Il faut savoir que le palmier sert à plus de 200 usages, mais le dictionnaire